née au Japon, mais j'ai passé une grande partie de mon enfance en France. Ça fait 34 ans que j'habite Paris. J'ai fait mes études au Conservatoire national supérieur de musique de Paris, mais mes racines sont restées quand même japonaises. Il y a un grand lien entre la culture japonaise et française. Il y a une fascination mutuelle de ces deux cultures. Olivier Messiaen a composé les 7 haikai après son voyage au Japon. Il en a donné un hommage. On sait que Monet aussi s'est beaucoup inspiré des estampes japonais. Le compositeur Toru Takemitsu était très proche de l'esthétique de l'art français. Il s'en est beaucoup inspiré. On peut dire que Debussy adorait le Japon. Le compositeur Toshio Hosokawa est vraiment un compositeur qui a su faire un lien fascinant et fabuleux entre l'art avant-garde occidental et l'art traditionnel japonais. Il s'en est beaucoup inspiré pour composer ses études qui sont composées à peu près 100 ans après les études de Debussy. Pour moi, les études de Debussy, ce sont des œuvres qui me font oublier que ce sont des études. Il n'y a pas du tout de défi physique ou technique. Il n'y a aussi aucune tension intérieure dans ces morceaux, ce qui fait que ça donne une grande liberté. Les études de Hosokawa sont plus contrastées. C'est plus une recherche justement de friction et de tension. Hosokawa s'est beaucoup imprégné de la calligraphie japonaise. Au début, c'était écrit pour justement être joué avec les études de Debussy. Même si ce sont deux univers complètement différents, il y a quand même quelque chose qui les rapproche. Je pense qu'il y a beaucoup de superpositions très subtiles de couleurs. Il y a une grande dimension poétique, il y a une grande liberté de forme, il y a un grand sens de détail, de couleurs, d'expression et aussi des grands contrastes. Ça peut être des choses très épurées, très contemplatives, aux grandes choses presque virtuoses, on peut dire. En lisant les lettres de Debussy qu'il a écrites à son éditeur, à un moment donné, je me suis dit, est-ce qu'on ne pourrait pas faire une sorte de dialogue entre ces deux compositeurs? On voit que tout au début, Debussy ne les avait pas écrits dans l'ordre qui sont imprimés de nos jours. À l'époque de Debussy, on ne jouait pas forcément les études en cycle, mais on les jouait par 2, par 3, dans différents ordres, ce qui font penser que ce n'est pas forcément nécessaire de les jouer en cycle.
Pour Hosokawa, les notes sont aussi importantes que le silence qui précède et d'où naît le son, aussi bien que le silence après où la suspension de son devient un silence.